suis juste venue chercher ma robe. Mon fiancé m'a trompée 2 jours avant notre mariage, avec mon ami, qui portait ma robe. Mais ce cauchemar n'était que le début. Mon nom est Suzanne, et voici mon histoire d'amour. Je t'ai dit que j'irais chercher ta robe moi-même. C'était juste un accident. Un accident? Ton pantalon est accidentellement tombé? Et mon ami est accidentellement tombé sur toi aussi? Baisse d'un ton. Je te rappelle que dans 2 jours, je serai ton mari. Je n'épouserai pas un homme qui me trompe. Sérieusement? Tes parents ont investi beaucoup d'argent dans notre mariage. Et tu penses qu'ils vont te laisser tout foutre en l'air? Allez, viens. N'oublie pas que tu ne décides rien dans ta vie. Je me marierai plus tôt. Mais pas avec toi. Allez, idiote. Comment tu peux trouver un fiancé en 2 jours? Je le trouverai en 2 minutes. J'étais prête à épouser un parfait inconnu, juste pour éviter de me marier avec ce crétin de Steven. Êtes-vous mariés? Célibataire et sans enfant. Ça vous dirait de gagner 100 000 $? Qui ne le voudrait pas? Cool! Alors voilà le deal. Épousez-moi aujourd'hui et je vous verserai de l'argent sur votre compte ce soir. Pour commencer, mon nom est Ajit. Tu as perdu la tête? Viens ici tout de suite. Hey! Enlève tes mains de ma future femme. Steven n'avait jamais agi comme ça pendant les 2 années où nous avons été ensemble. J'étais étonnée par le courage de cet étranger. Tout ce que tu as trouvé, c'est ce type-là? C'est toujours mieux qu'un mari violent! Tu es si naïf. Tu ne vas pas te débarrasser de moi si facilement. Tu le sais très bien. Il a fallu 2 bagues en plastique et 20 minutes à l'hôtel de ville pour devenir officiellement mari et femme. J'espérais sincèrement que le mariage avec Steven serait annulé à cause de ça. Mais l'avenir réserve des surprises. Bon, maintenant, on doit faire très vite tant qu'il n'y a personne. Suzanne, je comprends que tu sois en colère contre ton fiancé, mais on n'est pas obligé de faire ça. Je veux dire, tu es belle, t'es intelligente et gentille, et tu n'as pas besoin de... Non. Ajit. Quoi? Non, tu m'as mal comprise. Tu sais quoi? En fait, je veux juste que tu m'aides avec mes affaires. Pour déménager dans un hôtel, tu vois? Oui. Je suis désolée. C'est bon, mais merci pour le compliment. Allez, entre. Ta maison est incroyable. Maman? Papa? Il faut que Elle je vous veut dise... dire que c'est cet homme qu'elle va Je épouser. ne vais pas le faire. Je suis déjà mariée. Quoi? Tu l'as épousé? Mais il est... Je sais. Ce gars est dangereux d'ailleurs. Il m'a attaqué devant le salon de mariage et il a essayé de me défigurer. Tu sais, je peux le refaire. Bon, tout le monde se calme, d'accord? Ma chérie, je suis prêt à te pardonner pour cet acte irréfléchi, mais tu dois annuler ce mariage, ok? Et vous, nous allons vous dédommager pour Papa. votre temps. Il m'a trompée. Et qu'est-ce qui te fait penser que tu vaux mieux, hein? Écoute, toi et Steven avez tous les 2 foiré, ok? Mais on va oublier tout ça. Parce qu'on ne va pas annuler le mariage, ok? Les invitations ont été envoyées, les invités vont venir, tout est déjà prêt et c'est déjà réglé. Et qu'est-ce que l'argent a à voir avec ça? Vous avez pensé à mes sentiments? Suzanne, nous pensons à ton avenir. Maman, écoute. Je ne resterai pas avec Steven parce que vous avez dépensé de l'argent Très pour bien, notre ça mariage. suffit. À partir de maintenant, toutes tes cartes de crédit et comptes bancaires seront bloqués, tu comprends? Donc si tu quittes cette maison, tu ne pourras même pas payer ce putain de hot dog. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas rester ici. Mais comment j'aurais pu vivre si j'étais partie? En plus, j'ai promis de payer Ajit pour m'avoir épousée. Eh bien. Tu veux divorcer maintenant? Elle n'a pas besoin de divorcer pour tout avoir. Je peux m'occuper de ma femme.
Allons-y. Viens avec moi. Ce matin, j'étais une mariée qui allait avoir le plus beau mariage de la ville. Maintenant, j'étais assise dans une ruelle et je ne savais même pas où j'allais passer la nuit. Suzanne, tu as bien fait de faire un pas vers la liberté. Et je sais que c'est effrayant et que c'est dur. Mais il faut pas s'arrêter là. Continue à avancer. Merci. Si seulement on avait un endroit où dormir avec un Ce lit. n'est pas du tout un problème. Regarde toutes les caisses de pêche que nous avons. Déchargeons-les et nous aurons assez d'argent pour un hôtel et même un petit déjeuner. Oui, t'as raison. Ouais. Ok. Je plaisante. Je ne vais pas laisser ma femme porter toutes ces lourdes caisses, d'accord? Je vais le faire moi-même. Juste, toi, viens ici, assieds-toi et détends-toi. Et prends ça. Je me suis assise au milieu des caisses en croquant une pêche. Et je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Ajit. Il s'est avéré être si gentil et joyeux. Et c'était difficile de ne pas remarquer à quel point il était beau. Soudain, j'ai réalisé que je pourrais tomber amoureuse de ce gars. Regarde ça. C'est si rare de trouver une pêche avec une telle couleur homogène et avec une forme parfaite. C'est... béni par le soleil. C'est unique. Tout comme toi. Et toi aussi. Je suis désolé, je dois partir tout de suite. Je dois y aller, il le faut vraiment, mais je reviendrai. Pour aller où? Plusieurs heures ont passé. Et Ajit ne s'est jamais montré. Je savais qu'il avait disparu pour une raison. Et je me suis sentie abandonnée et indésirable. Quand soudain, j'ai entendu une voix familière. Tu attends ton mari? Et puis quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Il va mettre une caisse par terre pour que tu puisses y dormir? Même si c'est le cas, ce ne sont pas tes affaires, compris? Ok, alors... depuis quand est-ce que tu l'attends? Il a sûrement déjà contracté des prêts à ton nom. Suzanne, chérie, tu sais qu'on est fait pour être ensemble. Et ce n'est qu'avec moi que tu peux être sûr que tu ne finiras pas dans la rue, entouré de caisses. Allez, Il n'a pas fais-moi pu. confiance. Il ne reviendra pas. Allez, on rentre à la maison. Assieds-toi à l'arrière. Qu'est-ce qu'elle fait là? On avait des affaires à régler. Arrête de déconner et monte. Oh, allez, s'il te plaît, monte maintenant. À ce moment-là, je me suis souvenu des paroles d'Ajit. Tu as fait un pas vers la liberté, et ce n'est pas le moment d'abandonner. Non. Je n'irai nulle part avec toi. Ok, ça suffit. Enlève tes mains de ma femme. Je croyais que t'étais parti. Où est-ce que t'étais? Je n'ai pas trouvé la bonne. Ma femme se doit d'avoir la plus belle des bagues. Un diamant? Où est-ce que tu l'as trouvé? Et il l'a volé. Où tu penses qu'il aurait pu avoir de l'argent? Je ne suis pas un chargeur. Il est temps pour toi de partir. Mais tu chargeais des caisses. Je transportais une caisse à mon restaurant. Et je suis tombé sur ces magnifiques pêches. Et je n'ai pas pu m'en passer. J'aime servir à mes clients les desserts les plus délicieux. Quoi?
Je t'ai dit que je m'occuperai de toi, peu importe ta décision. À ce moment-là, j'ai réalisé que seul le véritable amour peut donner la force. Kathleen? Franck, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de faire 800 km pour surprendre une fille canon et je finis par te rencontrer. Franck, je suis désolée, je voulais me faire belle pour notre première rencontre, pour ressembler à la photo. Comme sur la photo. Alors désolé, t'auras besoin d'une chirurgie plastique pour ça. Bon sang, tu m'as menti depuis 2 semaines. Franck, je suis désolée. Non, désolée. arrête. J'ai absolument rien à dire à une escroc de profil Tinder, ok? Oh mon Dieu, c'est le fiancé de Kitty. Regardez, il est tellement beau. Et il a même attendez. apporté des fleurs. Un vrai gentleman. Je suis la maman de Kitty. C'est son père et elle, c'est Tante May. Bonjour. Je suis Franck et je partais. Incroyable. Le futur mari de notre Kitty. Allez, allons à l'intérieur. Allons déjeuner. C'est un cauchemar. Le gars dont je suis amoureuse pense que je suis un monstre. Je n'avais aucune idée que dans 5 minutes, il me suppléerait de rester avec lui. Mon nom est Caitlin et c'est mon histoire d'amour. Alors, Franck, qu'est-ce qui t'a plu chez notre Kitty? Tante May. Oh, ne sois pas timide, ma chérie, nous sommes tous curieux. Qu'est-ce que c'était? J'ai été stupéfait par sa beauté, bien sûr. Et son honnêteté. Elle est probablement encore plus attirante en personne que sur la photo, n'est-ce pas? Je dirais que la différence est énorme. Tu sais, son ex était juste incapable d'apprécier sa beauté. Oh, vraiment? Et pourquoi ça? Il était aveugle, de naissance. C'est une histoire choquante, n'est-ce pas? Aussi pour notre Kitty. Ok, il est temps de goûter notre shakshuka. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un plat traditionnel. Nous sommes juifs, tu sais. Kitty l'a fait elle-même et le goût va vous surprendre. Je suis déjà rempli des surprises de Kathleen. Merci, mais non, j'ai mal au ventre. Oh non, l'appendicite du grand-père de Kitty a commencé comme ça. Arrête de dire n'importe quoi. Et une petite bouchée n'a jamais fait de mal à personne. Alors, t'en penses quoi? Le goût est à tomber par terre, non? Oh! Oh non! Oh non! Kitty, je crois que tu as envoyé ton fiancé dans l'au-delà. Hey. J'ai déjà appelé une ambulance. Mes parents sont descendus parler au docteur. Qu'est-ce que j'ai? Apparemment, une appendicite aiguë. Papa dit que mon grand-père l'a eu. Et comment va-t-il maintenant? Grand-père? Il est mort. Quoi? Essaie de te détendre, tout va bien se passer. Où sont-ils et où est le docteur? Attends une seconde, ok? Hé, non, s'il te plaît. Ne me laisse pas. J'ai la trouille. Ne lâche pas ma main, s'il te plaît. D'accord. Peux-tu juste me dire un truc rassurant, s'il te plaît? Ok. Alors, écoute cette histoire. Et à ce moment-là, bien sûr, il a oublié qu'il m'avait fait du mal et m'a traité de moche. Pourtant, j'étais toujours blessée par ces mots. Franck, je sais que je t'ai menti. Mais tu ne regarderais jamais quelqu'un comme moi. Et certains gars ne craquent pas pour les filles moches. Mais j'ai été sincère avec chaque mot que je t'ai envoyé pendant ces 2 dernières semaines. Cameron. Christy. Caitlin, Oh oui,
C'est vrai, Kathleen. Bon, retour le héros. Bonjour, docteur. Voyons voir ce qu'on a. Votre petite amie a appelé une ambulance juste à temps, on dirait. Et d'ailleurs, elle est restée là pendant tout ce temps. Vous devriez chérir une femme comme ça. Oh, nous ne sommes pas... Sauf si elle vous trompe avec les gars sexy de Tinder, bien sûr. Comme ma femme. Hey. Merci. Je suis contente que tu ailles bien. Kathleen. Tu es définitivement aussi belle que tu l'étais sur cette photo de Tinder. Je vois que l'anesthésie fait encore effet. Désolée. Quoi que j'aurais pu faire, je ne pouvais être belle pour Frank que sous une forte dose de sédatif. Mais l'amour avait d'autres plans pour moi. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as posé la même question il y a une semaine. Écoute, tu te souviens que t'as dit que tu voulais changer pour moi? Écoute, j'ai décidé que je n'allais pas changer mon apparence pour un homme. Je suis comme je suis. Et je ne serai jamais belle pour toi, à moins que tu sois sous anesthésie. Kitty, tu n'es pas devenue belle pour moi à cause de l'anesthésie. C'est parce que... j'ai finalement vu quel genre de fille je pouvais perdre. Tu veux dire... Non. Je veux te demander... veux-tu... être ma petite amie? C'est quoi ton problème? Mais vas-y, dis oui! Allez, Kitty, oui, Kitty, oui. Oui, je vais être ta petite amie. Mais seulement à une condition. Laquelle? Promets-moi que tu ne feras plus jamais ce plat bizarre. Shakshuka? Non, ne dis pas ce mot. À ce moment-là, j'ai réalisé que la personne qui vous aime vraiment verra toujours la beauté en vous.